samedis matins, vous avez rendez-vous avec l'humour, les rendez-vous de l'humour avec un humoriste nantais. Ce matin, Eric Brûlé. Salut Eric. Salut tout le monde. Bonjour Cédric. Ça va? Bonjour Philippe. Mais oui, ça va. Hein. Mais c'est la dernière fois que tu me coupes pendant que je dis bonjour. D'accord. Donc salut Cédric, salut Philippe, salut Anaïs et bonjour à toi, très cher auditeur de Sun. Avant de commencer, j'aimerais avoir une pensée pour mon acolyte Frédéric Lacabane, qui il y a 15 jours a fait une chronique qui n'a pas plu à tout le monde. En effet, l'un d'entre vous, après l'écoute de son passage et une hémorragie de l'oreille interne, s'est senti obligé de contacter la radio pour se plaindre. Quelle dure entreprise que celle de faire rire. Une noble ambition qui se veut également ingrate, car au moindre faux pas, la sanction est immédiate. On se ramasse la gueule comme une merde sur le glissant trottoir du premier degré. Mon ami Frédéric, profond humaniste, m'a lui-même confié que sa chronique n'était pas très bonne. L'art de l'humour n'est pas une science exacte, l'inspiration se veut instable, et que voulez-vous, on n'a pas tous le talent d'Anne Roumanoff. Bien évidemment que je comprends les auditeurs qui ont pu se sentir choqués. Mais surtout, ne confondez pas l'homme et son travail, le fond et la forme. Oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bien sûr que je comprends les auditeurs qui ont pu se sentir choqués. Moi-même, il m'arrive d'être choqué par certaines blagues. Par exemple, l'autre jour, alors que j'étais au troquet du coin en train de m'acheter un paquet de cigarettes, attention, fumais-tu, et de perdre ma monnaie dans un jeu à gratter, je surpris la conversation de deux piliers de comptoir franco-français de race blanche, ou plutôt devrais-je dire de race violette, tant leur teint tirait plus sur le Bordeaux de la villageoise, fleuron de la viticulture nationale, moins de 3 euros le litre 5 en bouteille plastoc, que sur le blanc laiteux d'un yaourt 0% au bifidus actif. Enfin, vous l'aurez tous remarqué, cette phrase est beaucoup trop longue. Ces deux individus riaient grassement et je m'approchais discrètement pour les écouter afin, on ne sait jamais, de voler les bons mots d'Akidam afin de les me faire payer pour les déclamer sur scène. On l'a tous fait. Hein. Le premier dit à son comparse: « Hey Didier, connais-tu la différence ?» Alors bien évidemment, je ne parlais pas du tout comme ça. Hein. Non, je me suis permis de faire la traduction en français. Leur langage était bien plus approximatif et aviné, hein, voire même quasi incompréhensible pour le commun des mortels non alcooliques. Mais par chance, je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais et j'ai vécu plus de 20 ans en Bretagne. Je suis donc parfaitement bilingue. Et Didier, éloignez quand même les enfants du poste, hein, s'il y en a qui nous écoutent. Ça y est, ils sont éloignés. Hey Didier, connais-tu la différence entre un noir et un bol de merde ? Le bol, c'est fin, c'est de bon goût, et qui plus est, pas du tout raciste. Et Didier de renchérir, et celle-là, la connais-tu Marcel ? Comment donne-t-on envie à un homosexuel de faire l'amour à une femme ? On lui chie dans la chatte ? Oh, ignoble. C'est fin, c'est de bon goût, et qui plus est, pas du tout homophobe. Vous voyez, ce qui m'a le plus choqué, ce ne sont pas ces soi-disant blagues, ce sont les personnes qui les racontaient. Car pour eux, les mots qui sortaient de leur bouche violacée s'apparentaient moins à de l'humour qu'à une vérité. Leur vérité. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, disait Pierre Desproges. Malheureusement, l'humanité étant ce qu'elle est, il aura raison encore très longtemps. Moi, de mon côté, je passerai encore beaucoup de temps à rire avec mon ami Fred, car je n'ai aucun doute sur sa grandeur d'âme. Lui qui, tous les mois, passe 5 heures à écrire pour vous faire rire 5 minutes, et qui, parfois, peut vous heurter, sans aucun doute par maladresse et jamais par méchanceté. Retenez bien ceci, dans la vie on n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Les véritables ennemis ne sont pas en bas en train de raconter des blagues dans le poste, ils sont tout en haut à tirer les ficelles et se rire de nous. J'ai dit ce que j'avais à dire, et surtout n'allez pas croire à travers mon plaidoyer que je n'ai que faire de la vie des auditeurs, bien au contraire, c'est la vie qui compte le plus à mon sens. C'est d'ailleurs pour cette raison, afin de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, mais aussi, je l'admets, d'éviter de me faire renvoyer de mon poste de chroniqueur bénévole, que je me suis auto-censuré et que je ne vous ai pas fait ce matin la chronique que j'avais initialement prévue et que j'avais sobrement intitulée « Troisième Reich et pédophilie, de l'utile à l'agréable ». À la place, je vous propose une blague tout public, passe-partout et mignonne à souhait, provenant directement de l'emballage d'une friandise caramélisée en forme de bâton. Attention, pas de marque. Donc cette blague carambar est la suivante.
Un petit nuage se promène avec sa maman dans le ciel. Tout à coup, il s'arrête en se tortillant. « Maman, maman, j'ai envie de faire pli-pli !» Voilà. Ah oui, d'accord. Bref, vous l'aurez compris, dans l'humour comme dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Merci beaucoup Eric Brûlé. Alors à défaut de venir me dire bonjour tout à l'heure, on va pouvoir se claquer la bise pour se dire au revoir. Une ultime fois à mon avis, puisque c'était certainement ma dernière chronique, donc je ne vous dis pas au mois prochain. Il n'y a pas de raison. En tous les cas, on te retrouve ce soir au TNT, il me semble. Oui, tout à fait, dans le cadre du festival d'improvisation Fugitif pour la soirée de clôture, avec un spectacle comportant 11 comédiens. Et ça va être très 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 bon. Eh bien, rendez-vous ce soir donc au TNT. À très vite sur l'antenne de Sun, Eric Brûlé. À très vite. Bon week-end. J'espère.